Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci vraiment du fond du cœur de nous avoir rejoints donc pour ce 100e anniversaire de la naissance de mon père, qui a été l'un des premiers élèves de Moshe Feldenkrais en France. Et donc, je vais vous retracer dans quelques instants, en quelques lignes, disons, le parcours. Et puis, ensuite, nous ferons un cours, nous ferons une séance tous ensemble, avec deux possibilités, puisque vous aurez soit la possibilité d'être en quadrupédie, et dans ces cas-là, je vous demande d'avoir un tapis, voire de prendre une serviette que vous repliez en plusieurs fois pour placer sous vos genoux. Et puis, soit vous prenez, si cette position en quadrupédie à quatre pattes n'est pas confortable pour vous, parce que vous pouvez avoir mal au poignet, mal au genou, etc., eh bien, vous ferez les mouvements assis sur une chaise. Donc, prévoyez une chaise à côté de vous, ce seront les mêmes mouvements, d'accord, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Voilà, l'une ou l'autre de ces positions. Alors, quelques mots d'abord, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tracé un petit peu mon chemin. Il est né, donc vous l'avez compris, le 29 juillet 1922. Il habitait, et ses parents habitaient rue Aumer, dans le 3e arrondissement. C'est une petite rue au métro Arts et Métiers. Il avait deux frères et une sœur. L'un de ses frères est décédé en servant dans l'armée française sur la ligne Maginot pendant en 1940 lors de l'invasion allemande. Son père était tailleur, et son grand-père paternel, qui est arrivé en France de Pologne, tenait une boucherie à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue des Hospitalières Saint-Gervais. Alors, c'était une boucherie confessionnelle juive, c'était une boucherie cachère. Et la couleur rouge de cette boutique est restée, puisque aujourd'hui, pour les personnes qui connaissent un petit peu ce quartier, qui est l'un des quartiers centres de Paris, c'est un restaurant qui s'appelle Chez Marianne, alors qui s'est au fur et à mesure étendu, mais là, il s'agissait simplement de cette boutique en angle. Il fréquente donc les écoles du 3e arrondissement de Paris, et une scolarité visiblement sans encombre et plutôt bienveillante, qui lui vaut de recevoir, alors il me l'a toujours montré comme étant le prix de la camaraderie. Alors à l'époque, ça se faisait, c'était un joli livre ici, l'histoire de France contemporaine de 1871 à 1914, et c'était un livre qu'il a toujours gardé. Alors je me suis permis de le garder aussi. C'était remis par la Caisse des écoles avec son nom gravé derrière. Voilà. Et donc, il en était plutôt assez fier, d'autant que la scolarité était à l'époque bon, moins poussée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pendant la guerre, lorsque la guerre éclate, il est en zone dite libre, il arrive à passer en zone libre, et il est ouvrier, embauché en tant qu'ouvrier dans une usine aéronautique qui doit fournir des pièces d'aviation pour l'ennemi. Mais ces pièces sont régulièrement sabotées systématiquement, de sorte qu'en fait, ces pièces qui ne servent à rien, mais elles sont envoyées telles que. Au sortir de la guerre, il travaille également comme ouvrier dans la lustrerie. Il fait des lustres, et il est employé dans une lustrerie. J'ai retrouvé d'ailleurs, et c'était émouvant, certains de ses bulletins de salaire. Et puis, il rejoint son père, et ils vendent également des tissus sur les marchés. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter. On est là dans les années 50. Et donc, les dames, c'était uniquement des femmes, venaient acheter des coupons de tissus de manière à se créer leurs propres vêtements qu'elles pouvaient coudre ensuite. Et de cette époque, moi, je me souviens encore de ce gros, immense camion gris qui lui servait à stocker tous les tissus qu'il pouvait vendre sur les marchés, principalement à Champigny et puis à Aulnay-sous-Bois.
Et petit souvenir également que j'ai gardé de cette période, c'est cette immense paire de ciseaux qui servait à découper grandes, voilà, les grands tissus donc, qui étaient vendus au mètre. Et moi, ça m'impressionnait toujours parce qu'il avait une technique où, en fait, pour mesurer un tissu, il mesurait des bouts des doigts jusqu'à l'épaule, il savait que ça faisait 1 mètre et donc il prenait les mètres comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs sur l'un de ces marchés qu'il rencontre ma mère qui venait de donner un petit coup de main à l'un des amis de la famille de ma mère qui vendait des chaussures sur les marchés. Et ce monsieur, si je vous en parle, alors c'est vrai que, ma foi, je suis né de cette rencontre sur un marché, mais ce monsieur qui s'appelait Dave a été, dans les années 70, l'importateur des bottes mexicaines. Donc, tout le monde se souvient sans doute de ces bottes mexicaines avec le talon biseauté, etc. Et c'était ce monsieur qui avait des petits stands sur des marchés, qui deviendra ensuite l'importateur des bottes mexicaines en France avec un stand dans les années 70. Ce monsieur avait une petite paralysie et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a également travaillé avec Moshe Feldenkrais. Il est allé voir Moshe Feldenkrais en Israël dans les années 70. Alors, il se marie avec celle qui allait devenir ma mère en 1956 et je nais en 1959. La famille emménage dans le 18e arrondissement de Paris, au 12 rue des Cloïs, un appartement qu'ils n'ont jamais quitté. Mon père continue sur son activité de vente de tissus sur les marchés, tout en s'intéressant à la culture physique, à ses ouvrages, à sa pratique. Ma mère était à l'époque ouvreuse et secrétaire dans l'après-midi, mais dans un établissement iconique, puisqu'elle était la secrétaire de Bruno Cocatrix, elle était ouvreuse à l'Olympia. Et puis, mon père, par son intérêt pour une vie plus saine, s'intéresse également et se passionne pour la diététique, pour la nutrition. Et il suit notamment les préceptes du docteur Carton, à l'époque, qui était un médecin hygiéniste des années 30, 40, 50. Ce qui fait que dans mon enfance et même mon adolescence, il y avait pas forcément beaucoup de sucreries, pas de pâtisserie, pas de glace, pas de chocolat, etc. Il y avait un certain nombre de choses que tous mes copains avaient, moi pas forcément, mais je ne sais pas si aujourd'hui ça m'a peut-être sauvé la vie ou en tout cas, c'est vrai que c'était peut-être une petite frustration à l'époque. Ce secteur l'intéresse de plus en plus et puis poussé par ma mère, il décide à 44 ans une reconversion professionnelle pour devenir professeur de culture physique. Il y avait également des épreuves physiques à réaliser qui étaient assez sélectives. Il me parlait souvent de ce fameux 1000 mètres qui était à faire. Il y parvient donc en 1966 et ouvre dans un tout petit local dans le 18e arrondissement, au 74 rue du M, dans un local de 50 mètres carrés qui donne sur une cour, le Club Montmartrois de culture physique. Alors, la tenue pour pratiquer dans les années 60, c'était juste au corps noir, col en noir et chaussons noirs avec la petite gomme en caoutchouté. À la fin des années 60, d'ailleurs, il reçoit une proposition de son groupement professionnel pour faire une formation de professeur de yoga. Comme il était assez occupé, puisqu'il continuait à faire à la fois les marchés le matin, il se levait très tôt, vers 5h30 le matin, et les cours de culture physique l'après-midi pour le club de sport, il décline cette offre, mais il propose à ma mère de suivre cette formation. Et c'est ainsi que ma mère devient l'une des premières profs de yoga formées en France à la fin des années 60. Et celle-ci commence également des cours de yoga au sein du petit club Montmartrois. Ce local devient vite trop petit et ils emménagent alors un peu plus haut dans la rue, au numéro 50 de la rue du M, dans un local de 450 mètres carrés, en s'endettant plus que raison, en faisant des travaux colossaux dans ce club qui, là, du coup, était trop grand à l'ouverture, mais qui, au fur et à mesure, arrive à se développer et se remplit. Et puis, pendant cette période, il fréquente également ses collègues parisiens
et il voit qu'il ne se sent pas très à l'aise avec le milieu des gens qui tenaient des clubs de sport à l'époque. Alors, c'était surtout des gens issus de la musculation, il y avait soit d'anciens gardes du corps, soit des personnes qui faisaient du domptage d'animaux, soit des gens qui se prenaient pour les champions de la contraction musculaire, et lui cherchait une autre voie. Parmi celles-ci, il lit un jour un livre sur la méthode Feldenkrais qui s'appelle La santé en 12 leçons. Il s'y intéresse et ça, je l'ai gardé alors que vous voyez, la couverture est dans tous les sens parce que il annote ce livre, il en prend, il note des choses, ça l'interpelle énormément. Et par exemple, bon, l'une des phrases comme ça qu'il souligne au crayon, c'est dans son introduction, ce que dit Moshe Feldenkrais, de par son héritage physique, chacun de nous est unique, différent de tous les autres par sa structure corporelle, son aspect et son comportement. Voilà. Et ce livre l'intéresse à la fois parce qu'il y a une structure avec des cours, avec des séances à faire, et puis surtout parce qu'il y parle d'un certain nombre de bases qui constituent les bases de sa méthode. Voilà. Et au fur et à mesure, il cherche à rentrer en contact et il devient ainsi l'un des premiers élèves de Moshe Feldenkrais en France, au milieu des années 70, ainsi que de Myriam Pfeffer, qui était l'une de ses assistantes et qui a démarré l'implantation, on va dire, de la méthode Feldenkrais en France, là aussi, à peu près au milieu des années 70. Il se rend souvent dans des stages, il prend des notes et par exemple, vous voyez, en voici quelques exemples. Alors, ça, c'est un exemple de cahier qu'il avait où il notait tout ce qu'il faisait dans ses stages. Et là, par exemple, le mercredi 4 mai 1977, c'est un cours avec Myriam Pfeffer et le thème en est, voilà, le thème est écrit en rouge, tout ça est parfaitement tenu. Assouplissement des hanches, relâchement du dos, respiration plus ample, etc. Les cours, ils sont fort bien décrits et je dois dire que des cahiers comme ça, j'en ai un petit dossier, hein, je ne vous le cache pas, ici, donc qui me sert également de base, voilà, de source d'inspiration pour pouvoir développer des cours. Il introduit d'ailleurs progressivement dans des cours de culture physique des phases de mouvement Feldenkrais qui durent à peu près 10 minutes dans ses cours. Et puis, de toutes les approches auxquelles il s'était intéressé, il s'était rapproché aussi de la psychocinétique avec le docteur Lebouche, eh bien, c'est sans doute la méthode Feldenkrais qu'il a le plus approfondie. Et quand une formation professionnelle a démarré en France, c'est tout à fait naturellement qu'il m'a conseillé de la suivre, conseil fort judicieux que j'ai suivi. Et c'est cette forme de patrimoine, cette forme d'héritage que j'appellerais cet héritage immatériel. C'est de cet héritage immatériel que je tire aussi mon enthousiasme pour cette pratique. Voilà, mais je voudrais maintenant laisser peut-être l'un d'entre vous témoigner, qu'il a côtoyé dans cette période, c'est Yuval, à qui je vais proposer de nous raconter une petite anecdote. Oui, bonsoir. L'histoire, elle remonte justement à il y a 40 ans, l'été 82. À l'époque, j'avais 20 ans à peu près, et je revenais à la maison et il y avait un couple dans notre salon. C'était des amis à mes parents, mais c'était la première fois que j'ai vu Jean. Il ressemble énormément à Franck aujourd'hui. Il avait son âge, je pense, à l'époque, grosso modo. Et moi, j'avais mal au dos et au bout de 5-10 minutes, j'étais déjà sur le tapis dans notre salon et il y avait Jean qui me proposait des exercices très bizarres pour un jeune de 20 ans. J'avais l'impression d'avoir un chat en face de moi et je devais imiter ce chat. C'est ce que j'ai compris à l'époque. Mais il le faisait avec une telle gentillesse, une telle agilité. Il était très, très agile. Et
Et du coup, aujourd'hui, je suis enseignant de la méthode, je suis praticien de la méthode en Israël. Et je pense qu'il a fait un bon choix, et de même moi, pour notre profession. Et Yuval, les mouvements qu'il t'a proposés, c'était autour du mouvement du dos du chat, c'est ça? Du dos du chat, exactement, et du dos Voilà. du chat. Eh bien, c'est ce que je vous propose de commencer ce soir et on va partir de là pour pouvoir faire ce cours. Alors, juste quelques points pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer la méthode Feldenkrais. Deux, trois petites choses qui nous différencient des autres activités. La première, c'est que on va vous proposer de laisser aller votre respiration et pas forcément d'inspirer sur un temps, de souffler sur l'autre. Voilà, donc vraiment laisser aller votre respiration le plus naturellement possible. Le deuxième point, c'est que on ne compte pas le nombre de répétitions. Il n'y a pas 10 répétitions à faire d'un côté et de l'autre. Vous les faites très doucement, très tranquillement et surtout sans forcer. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très très important dans la méthode Feldenkrais, je vais vous demander de ne pas forcer, c'est-à-dire de ne pas aller au-delà de l'amplitude qui est juste facile. Vous restez dans ce qui est facile à réaliser. Même si vous pouvez aller plus loin en tirant un petit peu, même si c'est supportable, non, vous vous arrêtez juste à la partie qui est aussi facile que le début du mouvement. Et c'est pas grave si vous faites des petits mouvements. Moi, chez Feldenkrais, était docteur en physique et il savait que de petits mouvements pouvaient avoir de très grands effets. Et puis, l'autre point enfin, c'est que je vais vous demander de porter attention dans tout ce que vous allez faire à la manière avec laquelle vous allez bouger et non pas simplement juste au mouvement que vous faites. Mais quand vous le faites, dites-vous comment s'organise mon corps, comment s'organise mon squelette. Vous verrez que dans la pratique de la méthode Feldenkrais, il y a beaucoup de questions qui vous sont posées. Ces questions, ce sont des éclairages que vous pouvez porter sur différents points, mais en aucun cas, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Il y a votre réponse et c'est elle qui va au fur et à mesure s'affiner. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer maintenant, si vous le voulez bien, de passer en quadrupédie à quatre pattes, ou bien, si cette position ne vous est pas confortable, assis sur une chaise, si possible, avec une assise plate. Hein, donc, vous évitez les sièges où on a tendance à s'enfoncer un petit peu. Et puis, si vous êtes en position assise, vous avancez un petit peu le dos et les hanches de 5 à 10 cm. Voilà, plutôt une dizaine de centimètres, mais sans être assis non plus sur le bord de la chaise pour ne pas tomber. Voilà. Et puis, je vais vous demander de vous placer dans cette position. Donc, installez-vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez laisser votre caméra éventuellement allumée, ce qui me sert pour avoir un petit œil qui me permet comme ça de voir si ce que je vous dis est plutôt correctement perçu ou bien si je dois faire des réajustements. Voilà. Mais ne modifiez pas forcément toute votre installation pour ça, juste vous pouvez peut-être orienter la caméra si vous avez un ordinateur portable. Bien. Alors, placez-vous en quadrupédie ou bien en position assise, vous relâchez vos bras sur vos cuisses si vous êtes en position assise. Vous cherchez vraiment à avoir une position qui soit confortable et dans cette position, cherchez à vous détendre. Qu'est-ce que ça veut dire se détendre, notamment en fin de journée? Peut-être que ça peut être observer déjà la tension au niveau du visage, au niveau des mâchoires, des lèvres. Et puis, peut-être que ça peut être également les épaules qui vont avoir tendance à venir un peu trop près des oreilles. Et puis, peut-être que ça peut être également un peu de le front qui est très plissé. Vous savez, parfois, on a tellement tendance à plisser comme ça qu'il y a une ride qui se forme dans le prolongement du nez, donc vous pouvez relâcher aussi. Et dans un premier temps, observez quelle partie de votre corps respire. Que vous soyez assis, que vous soyez en quadrupédie.
Essayez de sentir où se fait la respiration. Si vous deviez poser vos mains sur la partie qui bouge le plus lors de la respiration, où ce serait? Voilà, et puis dans cette position, essayez d'observer également quelle est la longueur de votre dos. Et si on mesurait comme ça, si on prenait un fil, alors je ne vous demande pas vraiment de définir le nombre de centimètres, mais quelle serait la longueur du fil, d'où à où? Est-ce qu'on peut le voir depuis le coccyx jusqu'à la base de la nuque? Que vous soyez assis ou en quadrupédie, c'est la même chose. Et puis, observez également la distance entre l'épaule droite et la hanche droite dans votre dos. Là aussi, reprenez l'image du fil que l'on pourrait étendre comme ça. Et puis, pareil de l'autre côté, de l'épaule gauche à la hanche gauche. Quelles sont les parties que vous voyez passer par ce fil? Si vous deviez le matérialiser, le poser sur le dos, au-dessus de quelle partie on passerait? Bien. Voilà, et je vous rappelle que si vous êtes en quadrupédie, évitez d'avoir les mains trop près de vos genoux. Les mains sont à peu près posées sous les épaules et les genoux sous les hanches. Donc, évitez d'avoir un appui qui soit tout rabougri. Au contraire, cherchez une position confortable. Les pieds et les genoux sont écartés environ à la largeur des hanches. Si vous êtes assis sur une chaise, de même, évitez d'avoir les genoux rapprochés. Placez les pieds à plat sur la chaise. Et maintenant, très doucement, je vais vous proposer lentement d'arrondir l'ensemble de votre dos, puis de le redresser, mais sans tirer sur la nuque, sans absolument vouloir forcer, juste ce que vous pouvez. Et même si c'est pas beaucoup. Et si vous êtes assis sur une chaise, c'est la même chose. Vous posez les mains sur vos cuisses, vous arrondissez votre dos vers l'arrière et vous remontez très lentement. Alors, pendant le cours, vous allez avoir un modèle qui fait les mouvements en même temps que vous, mais surtout, ne regardez pas en permanence le modèle. Écoutez les informations que je vous donne, et si vous êtes perdu à ce moment-là, vous regardez le modèle. D'accord? Voilà. Très doucement. Vous arrondissez et vous revenez sans forcer, sans tirer sur la nuque. Observez d'ailleurs quelle aisance vous avez, et puis quelles sont les parties du dos qui sont en mouvement ici. Tout doucement. Voilà. Quel est le rôle, par exemple, de vos hanches, le rôle de votre tête, le rôle de votre dos? Essayez d'imaginer ce mouvement à la fois dans son ensemble et puis d'aller un peu plus près, comme ça, de chaque région qui participe à ce mouvement. Voilà. OK. Parfait. Bien. Prenez quelques instants de repos. Vous pouvez vous asseoir sur vos talons et vous pouvez, pourquoi pas, poser le front sur les mains devant vous. Et éventuellement, si vous n'avez pas à poser le front sur le sol, regardez, vous pouvez placer les deux mains comme ceci, poser le front dessus. Vous voyez, ça surélève d'à peu près 15 à 20 cm. Là, ici. Visualisez comment vous avez réalisé ces mouvements. Qu'est-ce qui bougeait? Et puis, surtout avec une petite baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez rendre plus mobile, plus souple, pour que ce mouvement soit plus facile pour vous? Bien. Je vous invite à revenir en quadrupédie. Et puis, maintenant, tout doucement, vous allez arrondir le dos et le redresser, mais en gardant le menton dans la gorge. Imaginez que vous tenez un petit crayon, un bâton entre le menton et la gorge, là, et donc vous ne lâchez pas ce crayon, que ce soit pour arrondir ou pour redresser le dos. Tout doucement. Arrondissez et redressez. Très lentement. Ouais, et vraiment, il n'y a aucune performance à chercher ici.
vous devez sentir, là encore, aucune tension dans votre dos, et si tel est le cas, vraiment aller moins loin. Et je vous rappelle que si vous avez une image à l'écran, c'est juste pour la regarder au cas où, mais en aucun cas pour suivre le même rythme ou le même tempo. C'est vous qui allez tout doucement. Observez ce qui bouge dans votre dos ici. Observez les régions qui bougent peut-être un peu moins. Et puis maintenant, eh bien, au contraire, sortez le menton et gardez le menton sorti, mais sans tirer sur votre nuque. Là encore, très doucement. On arrondit et l'on redresse. Tout doucement. Voilà, desserrez les lèvres, les mâchoires, laissez votre respiration naturelle. Et vraiment, faites-le sans aucun effort. Observez d'ailleurs quelle est la différence lorsqu'on sort le menton ou lorsque le menton est rentré. Le menton reste sorti en permanence. Bien, parfait. Prenez quelques instants de repos. Au besoin, vous pouvez venir vous asseoir assis sur les talons, poser les deux mains l'une sur l'autre ou bien les deux poings refermés l'un sur l'autre, poser le front sur les mains. Et puis, quand vous êtes dans cette position, imaginez le mouvement de votre dos en gardant la tête dans une position neutre, c'est-à-dire dans une position intermédiaire, ni le menton dans la gorge, ni le menton sorti avec la tête vers l'arrière, mais dans une position où votre tête est alignée avec votre nuque. Et quand vous avez visualisé votre corps en train de réaliser ce mouvement 2, 3 fois à l'aller, au retour, avec la tête en position neutre, eh bien, vous pouvez le faire donc, quand vous voulez. Et si vous êtes assis sur une chaise, c'est exactement la même chose. Vous gardez votre tête dans une position neutre, vous pouvez poser les mains sur vos cuisses et n'oubliez pas par contre d'avancer un petit peu le dos d'environ 10 cm et très lentement. Voilà. Tout doucement. Veillez bien à garder les mains à l'aplomb de vos épaules et non pas les mains trop en avant, ou bien au contraire les mains trop rapprochées de vos genoux. Placez-vous toujours dans une position confortable ici. Gardez la tête dans une position neutre. Par exemple, il y a une image qui peut-être n'est pas très agréable, mais imaginez que vous avez une minerve. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir bouger la tête, mais par contre, vous pouvez bouger tout le reste. Et observez comment le reste est en mouvement. Tout doucement. Et Nira, je vois la tête qui bouge. La tête reste en position neutre, c'est-à-dire en position intermédiaire. Bien. Parfait. Et détendez-vous quelques instants. Observez ici qu'est-ce qui différencie les mouvements avec la tête en avant, la tête en arrière, la tête en position neutre. Bien. Revenez en quadrupédie. Et maintenant, eh bien, je vais vous proposer d'imaginer que devant vous, vous avez un grand cadran horaire et vous pouvez lire l'heure sur ce grand cadran et donc très lentement avec votre tête, avec les épaules, les bras qui peuvent se plier, eh bien, vous allez pouvoir tourner devant vous ici, devant vous, un peu comme imaginez qu'une assiette soit placée devant vous, une grande assiette, eh bien, vous tournez ici. Et si vous êtes assis sur une chaise, je vais juste vous le montrer, c'est exactement la même chose. Ici, imaginez un grand cadran horaire situé devant vous, et donc vous avez les mains sur les cuisses, vous pouvez tourner très lentement. Et observez que ce mouvement, vous pouvez le sentir depuis les hanches, vers le dos et vers la tête. Alors, évitez de ne tourner que la nuque comme ça si vous êtes assis, hein, au contraire. Faites en sorte que ce soit l'ensemble qui bouge, ici, avec le dos, avec la tête, avec les hanches. Et puis maintenant, revenez en position de départ
et je vais vous proposer de laisser votre tête en position neutre. C'est-à-dire que la tête va rester au milieu et vous allez chercher à bouger avec tout le reste, c'est-à-dire avec le dos et avec les hanches, avec les fessiers. Tout doucement. Voilà. Et imaginez, je vais pouvoir vous le montrer sur le modèle, imaginez que, par contre, la tête reste en dehors du mouvement. Donc, imaginez par exemple que quelqu'un tient votre tête et que vous cherchez à bouger ici. Changez de sens lentement. Voilà, allez tout doucement, de plus en plus lent. Et puis, au fur et à mesure, cherchez des mouvements qui soient de différentes amplitudes, plus petits ou plus grands, tout doucement. Voilà, très doucement. Parfait. Venez vous asseoir sur vos talons, posez le front sur les mains, détendez-vous quelques instants. Observez comment votre corps s'est organisé dans ce mouvement. Comment vous avez pu bouger ici. Et puis, imaginez maintenant le mouvement juste par la pensée où ce sont vos hanches qui restent dans une position neutre, mais l'ensemble de votre dos et de votre tête qui sont impliqués dans le cercle ici. Et de la même manière, si vous êtes en appui sur une chaise, imaginez que quelqu'un, par exemple, tient vos hanches sur une chaise et que vous bougez avec votre dos et votre tête. Et là aussi, quand vous l'avez pensé, conçu, imaginé, eh bien, faites-le maintenant. Venez en quadrupédie. Très lentement, vous ne bougez pas les hanches, mais le dos, la tête. Observez votre squelette ici, et puis portez juste quelques instants attention à votre respiration. Est-ce qu'elle est complètement relâchée en dehors du mouvement, ou est-ce que par hasard, vous auriez tendance à bloquer un tout petit peu parfois les mouvements ou à vous contracter ici? Très doucement. Observez combien votre dos peut être amené à bouger avec la tête, sans bouger les hanches. Et là aussi, au besoin, je peux vous le montrer. Changer de sens quand vous le souhaitez sur le modèle. Ici, les hanches restent dans une position neutre et vous pouvez bouger l'ensemble de votre dos et la tête, tout doucement. Parfait. Asseyez-vous sur vos talons et détendez-vous quelques instants. Voilà, observez comment vous avez pu bouger, vous organiser ici. Et puis, je vous propose de revenir en quadrupédie. Et maintenant, abaissez les paupières. Et si vous êtes assis, vous abaissez les paupières également. Et vous imaginez que, à la fois, la tête reste dans une position neutre et les hanches restent dans une position neutre. Et que vous bougez avec uniquement votre dos. Alors là, on se dit, oulala, mais c'est tout à fait possible. Prenez juste le temps d'imaginer, de visualiser ce mouvement. Que faisait votre dos dans les mouvements précédents? Est-ce que vous pouvez le reprendre toujours en gardant la tête non pas tombée vers l'avant, mais dans une position neutre et sans bouger les hanches? Très, très doucement et cherchez ce mouvement. Dans la position assise, c'est exactement la même chose. La tête ne bouge pas, les hanches non plus ne bougent pas. Vous imaginez un espèce d'axe au milieu de votre corps, et bien tout votre dos tourne autour de cet axe. Allez tout doucement vers des mouvements de plus en plus lents. Et puis, est-ce que l'on peut changer de sens?
Voilà. Et également tout doucement. Et variez, faites des mouvements un peu plus petits, un peu plus grands. Essayez d'ailleurs de voir quelles sont les côtes qui participent à ce mouvement. Où se fait ce mouvement ici? Quelles sont les parties de votre dos qui sont plutôt très actives? Quelles sont celles, au contraire, qui sont peut-être un petit peu moins actives? Est-ce que vous pourriez les mettre peut-être un peu plus en mouvement ou pas? Bien. Revenez assis sur vos talons, posez le front sur les mains et détendez-vous quelques instants. Et si vous êtes assis, détendez-vous également. Là, vous avez décrit un cercle face à vous, d'accord? Alors, imaginez maintenant que ce grand cadran horaire, on va le tourner d'un quart de tour, de sorte que vous n'allez voir qu'une ligne devant vous, d'accord? Donc, au lieu d'avoir le cadran de face, vous avez juste une ligne, et pour pouvoir voir l'heure sur le cadran, il faudrait aller soit vers la droite, soit vers la gauche pour voir le cadran horaire. Eh bien, je vais vous proposer de venir de nouveau dans cette position en quadrupédie, et si vous êtes assis sur une chaise, vous allez également pouvoir le faire dans cette direction. Donc, allez chercher ce cadran et allez en décrire le tour vers l'avant, puis de retour, on arrondit et l'on redresse très doucement. Placez-vous en quadrupédie et là aussi, au besoin, je peux, si vous le souhaitez, vous le montrer avec l'idée du modèle. C'est que le cercle se trouve maintenant ici, devant vous. Donc, vous ne voyez qu'une ligne. Donc, vous allez aller vers l'avant, ici, puis venir au ras du sol, remonter tout doucement et repartir vers l'avant, très doucement. Ici, on remonte. Allez de plus en plus lentement. Voilà. Très doucement, et puis dans ce mouvement, eh bien, cherchez à le diriger avec les hanches. Et si vous êtes en position assise, c'est exactement la même chose. Vous allez chercher avec vos hanches le mouvement vers l'avant, puis vous revenez tout doucement. Changez de sens. Très doucement. Et allez au ras du sol. Passez le menton, le bout du nez entre vos mains au ras du sol. Voilà. Puis prenez quelques instants de repos. Visualisez comment vous avez pu faire ces mouvements à partir des hanches qui nous servaient de moteur. Et imaginez maintenant que vous allez le faire par la tête. Quelqu'un tient votre tête et vous entraîne par la tête vers l'avant. Et quand vous êtes assis, c'est la même chose. C'est la tête qui vous permet d'aller loin devant et puis de revenir vers l'arrière. Voilà, eh bien, faites-le maintenant. Par la tête vers l'avant et de retour. Et observez qu'est-ce que ça peut changer de le faire par la tête ou par ici les hanches. Est-ce qu'il y a une différence? Pas forcément. Ou s'il y a une différence, quelle est-elle? Bien, changer de sens. Toujours en dirigeant le mouvement par la tête, lentement. Voilà, parfait. Venez vous asseoir, détendez-vous quelques instants. Et puis, imaginez maintenant ce mouvement, une fois par la tête et une fois par les hanches, en alternant. Alors,
Attention, allez tout doucement et commencez par des tout petits mouvements. Voilà. Et dans ces mouvements, je vais vous demander de, au fur et à mesure, rajouter un tout petit peu plus d'amplitude. Allez doucement, avec le bout du nez, avec la tête, on revient, puis ensuite avec les hanches, et observez entre la tête et les hanches comment se répartit ce mouvement. Et puis faites en sorte, si l'on vous regarde, que l'on sache quelle est la partie qui entraîne le mouvement. Est-ce que c'est la tête? Est-ce que ce sont les hanches? Et changez de sens. Évitez de bloquer votre respiration, laissez aller votre respiration, bien libre, relâchez, tout doucement. Voilà. Très, très doucement. Parfait. Ok. Venez vous asseoir sur vos talons, posez le front sur les mains, détendez-vous quelques instants. Et puis, ce même mouvement, est-ce que vous seriez capable de le faire par les côtes? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer en partant des côtes? Non, ni avec une extrémité, ni avec l'autre extrémité, mais en partant du milieu. Alors, imaginez-le. Je ne vais pas vous le montrer. Voilà. Et puis, quand vous vous sentez prêt, et il n'y a pas d'injonction, j'ai pas de coup de sifflet, je tape pas dans les mains en disant top, on y va. Quand vous vous sentez prêt, eh bien vous essayez, vous cherchez par vous-même de le faire par les côtes. Imaginez par exemple que j'ai posé mes mains sur vos côtes et que je vous dirige ce mouvement par les côtes, ici, très 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 lentement, ici, tout doucement. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez fléchir un petit peu les bras, mais évitez d'avoir les mains trop loin de l'aplomb des épaules. Évitez de les avoir trop près de vos genoux également. Et au fur et à mesure, vous pouvez rectifier un petit peu la position de vos mains. Et puis toujours par les côtes, est-ce que l'on peut changer de sens? Voilà, très doucement. Bien, parfait. Détendez-vous quelques instants, relâchez. Et au besoin, vous pouvez vous allonger un petit peu sur le dos, vous détendre si vous le souhaitez. Observez d'ailleurs en étant allongé sur le dos quels sont vos appuis. Appui au sol. Et puis, même si vous êtes en position assise sur une chaise, je vous invite à venir maintenant vous allonger. Croisez tout doucement les doigts, placez les mains sous le crâne, gardez les jambes allongées. Et très lentement, à l'aide de vos mains, vous allez soulever votre tête pour aller regarder le milieu de la ligne formée par les deux gros orteils. Alors, pour qu'il y ait un milieu d'une ligne, il faut qu'il y ait une ligne. Donc, écartez un petit peu vos pieds, laissez vos pieds relâchés tout doucement. Vous soulevez la tête et le haut du buste, vous allez regarder vers le milieu et de retourner. Ce n'est pas un mouvement d'abdos, il faut éviter de contracter l'abdomen. Juste ce qui est facile et cherchez à faire ce mouvement, là encore, en visualisant ce qui se passe dans votre dos, dans vos côtes, dans la cage thoracique avec le sternum, les clavicules, tout doucement. Et quand vous revenez avec la tête au sol, vous posez les coudes au sol, très doucement. Voilà, tout doucement. Et puis,
Au fur et à mesure, laissez vos bras le plus décontractés possible. Évitez d'avoir une action avec les bras, mais cherchez à faire ce mouvement par les côtes. Ici, et observez combien devant elles peuvent se rapprocher, derrière s'écarter pour vous permettre ce mouvement. Bien. Placez maintenant les deux plantes de pied, les jambes pliées, et vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre comme si on voulait applaudir avec ses pieds. Voilà. Très lentement, je vous invite à rouler les hanches vers l'arrière, puis ensuite à rouler les hanches vers l'avant. Un mouvement très facile, en fait, sans soulever le bas de votre dos. Les pieds sont au sol, et je vais pouvoir, au besoin, vous le montrer. Vous êtes simplement ici, plante de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez laisser les mains derrière la tête et vous allez juste rouler les hanches vers l'arrière pour plaquer le bas de votre dos sur le sol. Puis ensuite, soulevez le bas de votre dos, ici. Décollez légèrement le bas de votre dos, mais sans soulever les fessiers. Et pendant ce mouvement, observez le passage par les hanches vers le haut de votre corps, tout doucement. Est-ce que ce mouvement est connecté avec la colonne vertébrale, avec le dos, jusqu'où? Voilà, observez juste ce que fait votre corps dans ce mouvement. Et lorsque vous roulez vos hanches vers l'arrière pour plaquer le bas du dos sur le sol, vous allez soulever la tête et le haut du buste ici, puis rouler les hanches vers l'avant, poser la tête et les coudes au sol ici. Très doucement, vous roulez un tout petit peu et vous revenez. Et au fur et à mesure, donnez un peu moins d'amplitude à la fois avec la tête et avec les hanches. Un mouvement très léger. Laissez aller votre respiration tout doucement et de retour. Très lentement. Et un mouvement de plus en plus lent, presque un mouvement invisible. C'est-à-dire que vous devez sentir que vous êtes en mouvement, mais de l'extérieur, on ne doit pas vous sentir en mouvement. Bien. Est-ce que maintenant, ce mouvement, vous pouvez le guider par la tête? C'est la tête qui va se soulever en premier et les hanches qui vont rouler ensuite. Puis c'est la tête qui va revenir vers le sol et les hanches qui ensuite vont rouler vers l'avant. Très lentement, commencez le mouvement par votre tête, ici, et progressivement faites-le passer vers le bas de votre corps, à l'aller comme au retour. Tout doucement. Et maintenant, au contraire, je vous propose de le faire passer par les hanches. Ce sont les hanches qui vont commencer à rouler. Vous allez faire passer ce mouvement par votre tête. Et de retour. Très doucement. Voilà. Tout doucement. Ici. Et vraiment, prenez tout votre temps. Là aussi, cherchez à faire un mouvement invisible. Très doucement. Bien. Parfait. Allongez-vous sur le dos et détendez-vous. Observez, est-ce qu'il y avait des différences dans le passage du mouvement d'un côté, de l'autre, selon que l'on commençait par la tête ou par les hanches ici?
Et puis, très lentement, je vais vous proposer de revenir en quadrupédie ou bien de revenir assis sur une chaise. Prenez tout le temps pour rouler, pour vous placer debout. Il n'y a pas d'injonction de tout de suite remonter. Prenez tout votre temps. Et donc, soit en quadrupédie, soit assis sur une chaise. Et je vais vous proposer maintenant, vérifiez bien que vous avez vos mains à peu près sous vos épaules, très lentement d'amener vos hanches vers l'arrière et d'amener vos hanches en arrière vers le talon droit. Puis vous revenez, puis ensuite vous amenez vos hanches en arrière vers le talon gauche et de retour. Et si vous êtes assis sur une chaise, n'oubliez pas, vous avancez d'environ 5 ou 10 cm. Et à partir de cette position, donc avancée, eh bien, vous roulez un tout petit peu plus en arrière vers la droite, de retour, et en arrière vers la gauche, et de retour. Très doucement. Et est-ce que vous pourriez faire ce mouvement sans bouger la tête? Imaginez que quelqu'un tient votre tête. Ah oui, oui, je sais, l'amplitude n'est pas la même, ça n'a pas d'importance. Placez votre tête dans une position neutre, que vous soyez en quadrupédie ou assis, et tout doucement, amenez vos hanches en arrière vers la droite, puis revenez, puis en arrière vers la gauche, et de retour. Mais c'est très peu, bien entendu, très très peu. Un mouvement de plus en plus léger. Et attention, n'allez pas juste de côté. J'en vois parfois qui amènent les hanches à droite, puis les hanches à gauche. Je vous demande d'aller dans la direction du talon vers l'arrière. Alors, pour qu'il y ait une direction un peu différente, il faut avoir les pieds et les genoux environ écartés à la largeur des hanches. Voilà. Et vous placez votre tête dans une position neutre. Parfait. Revenez en quadrupédie. Et puis, maintenant, eh bien, je vais vous demander de reprendre le mouvement. On arrondit l'ensemble du dos et on le redresse. Mais vous allez le faire par les yeux. Ce sont vos yeux qui vont venir en fait sous votre corps pour arrondir le dos. Et ce sont vos yeux qui vont aller chercher le plafond ici, sans forcer, pour redresser votre dos. Tout doucement. Très lentement. Et observez ici, est-ce que les yeux peuvent entraîner le corps? Est-ce que vous pouvez venir regarder le nombril? Est-ce que vous pouvez, quel point vous pouvez voir sur l'avant, ici, sur le mur, sans tirer sur la nuque et sans bloquer votre respiration? Et puis, est-ce qu'on peut faire des mouvements de plus en plus petits avec les yeux et donc avec l'ensemble du dos? Voilà, de plus en plus lent. Parfait. Revenez assis sur les talons, revenez en position assise, posez le front sur les mains, détendez-vous quelques instants. Et observez en fait, qu'est-ce que faisaient vos yeux dans les mouvements précédents? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Bien. Je vous invite à revenir en quadrupédie. Et puis, en quadrupédie, imaginez le mouvement que vous allez faire maintenant. Imaginez le dos du chat du début, et vous allez l'imaginer à la fois avec les yeux, la tête, le dos, les hanches, dans une direction et dans l'autre. Donc, visualisez simplement qu'est-ce que ça va donner si on met tout en mouvement. Si, en fait, vous additionnez l'ensemble des parties qui ont pu bouger séparément ici. Qu'est-ce que ça peut donner? Essayez de le percevoir pour vous-même. Et puis,
quand vous pensez l'avoir perçu d'une manière ou d'une autre. On ne recherche pas la perfection. Et là aussi, c'est une donnée importante dans la méthode Feldenkrais. Il n'y a pas un mouvement qu'on fait bien, un mouvement qu'on fait moins bien ou autre. D'accord? Donc, je voudrais dire ici que s'il y a des collègues qui sont enseignants à l'éducation nationale, je sais très bien que vous êtes un petit peu tenu dans un système où on vous oblige à mettre des notes ou des annotations, etc. Là, il n'y a pas ce système. Donc, vraiment, c'est vous par rapport à vous-même. Observez vous-même sur vous et sans commentaire, sans jugement. Et puis maintenant, eh bien, faites-le. Additionnez l'ensemble de ces possibilités, de ce que vous avez pu percevoir pendant le cours, et de retour, tout doucement. Voilà, très doucement. Et de retour, et comparez ce dos du chat par rapport au début du cours. Est-ce qu'il y a des différences et en quoi? Et des différences, on n'est pas obligé de les chercher forcément dans l'amplitude. Ça peut être à amplitude égale dans l'aisance, ça peut être aussi dans la mobilité que l'on perçoit par rapport à un mouvement. Il y a différents types de différences. Très doucement. Parfait. OK. Très bien. Et puis, si vous êtes en position assise, je vais vous demander de prendre un léger appui sur vos pieds, d'arrondir le dos, puis ensuite de tirer sur votre tête sans forcer, d'allonger comme ça et de prendre un léger appui sur vos pieds pour trouver quel est le moyen de venir vous relever, c'est-à-dire soulever les fessiers et venir ici se placer debout. Et puis, si vous êtes en quadrupédie, eh bien, je vais vous proposer d'arrondir votre dos, de soulever progressivement vos genoux et de revenir. Et au fur et à mesure, de rapprocher un petit peu les mains de vos pieds. Alors, non pas pour le faire en une fois, mais je vais pouvoir vous le montrer si vous le souhaitez. Ici, vous êtes en quadrupédie et tout doucement, vous arrondissez votre dos et de retour. Puis ensuite, on arrondit légèrement et on soulève les genoux et de retour. Et puis au fur et à mesure, vous allez rapprocher un petit peu vos mains, reprendre ce mouvement, rapprocher un peu les mains de vos pieds, placer les talons sur le sol, ici, et dérouler tout doucement le bas du dos, le milieu, le haut pour vous mettre debout. Mais quand un mouvement est équilibré, on peut le faire aussi dans l'autre sens. J'arrondis le dos, je pose les mains et je reviens ici en redressant le dos. Donc, cherchez à faire ce mouvement à l'aller comme au retour. Amusez-vous ici. Hop, on monte, on déroule. Là, tout doucement, vous déroulez par le bas du dos, le milieu, le haut, et puis vous revenez. Et si vous êtes assis sur une chaise, je vais vous le montrer en position assis sur une chaise. Eh bien, là aussi, vous êtes en position appuyée. On arrondit le dos, puis ensuite vous redressez par la tête, par le buste vers l'avant. Vous prenez l'appui sur vos pieds et en redressant le buste en allant en avant, vous pouvez porter légèrement les mains vers l'avant pour venir vous mettre debout, mais vous pouvez aussi reprendre ce mouvement en revenant vous asseoir. Donc, allez-y dans un sens et dans l'autre. Guidez ce mouvement par votre tête, par vos yeux. Observez combien votre dos peut vous aider ici, là, et de retour. Tout doucement. Voilà. Et puis, quand vous voulez, eh bien, vous placez debout. Essayez d'observer debout comment votre dos est placé dans l'espace. Quelle est la sensation avec votre dos? Comment est placée votre tête dans l'espace?
Alors, faites pas forcément des trop grands mouvements, juste observez et observez où se situe le sommet de votre crâne par rapport au plafond. Et puis également, quel est l'appui sur vos pieds? Comment votre dos respire? Est-ce qu'il y a une respiration dans le dos? Alors, on ne le sait pas forcément, mais on peut essayer de porter son attention dessus et parfois on arrive à découvrir que, effectivement, c'est un phénomène qui existe. Et puis, comment est placée la cage thoracique, la poitrine, les côtes? Bien. Marchez, faites quelques pas dans votre espace. Voilà, juste faites quelques pas, observez comment vous marchez, avec quelle aisance vous pouvez vous déplacer. Et puis, quand vous marchez, eh bien, n'hésitez pas à relever un tout petit peu la tête, à regarder ce qui se passe au-dessus et à revenir. Et de nouveau, ici, on va voir d'un côté et là, on va voir de l'autre. Voilà. Et observez quand vous déplacez les yeux, est-ce que la cage thoracique, la poitrine peut aider dans ce mouvement? Voilà. Et puis, revenez en place. Et sans être au garde à vous, hein, je vous rappelle, les pieds sont un peu écartés à la largeur des hanches, ici. Et très lentement, je vous propose d'aller regarder au-dessus de votre tête et puis ensuite au milieu de vos pieds. Est-ce que l'on peut lier le mouvement de la tête avec les yeux, avec la poitrine et la cage thoracique? Ici. Tout doucement. Et en fait, si je vous demande de regarder au-dessus de votre tête et entre vos pieds, il y a deux manières de faire. Soit on va utiliser uniquement les cervicales et toujours les mêmes vertèbres, et au fur et à mesure, eh bien, malheureusement, cette région va manquer de mobilité et vous allez surtout l'user prématurément. Et en plus, ça n'est qu'une faible amplitude. Ou bien on va pouvoir utiliser davantage d'amplitude pour regarder vers le haut et vers le bas. Voilà. Parfait. Eh bien, je vous propose de revenir vers votre ordinateur pour un moment d'échange maintenant, à partir, et j'ai bien dit à partir du dos du chat que l'on a commencé, c'est une version. Alors, pourquoi j'ai aussi choisi ce mouvement du dos du chat? C'est parce que tous les profs, on a toujours des mouvements qu'on apprécie un petit peu plus, qu'on fait faire un peu plus, et j'ai trouvé assez souvent ces mouvements dans les cahiers de mon père. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faisait faire assez souvent, donc je l'ai réinterprété de la manière que je souhaitais, mais à partir de certaines de ses écritures. Ce que nous avons l'habitude de faire, et je remercie également les personnes qui nous suivent régulièrement, qui sont abonnées, c'est qu'à la fin de chacun de nos cours, eh bien, c'est un moment d'échange. Quand je dis un moment d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre micro, intervenir, poser des questions. Donc, n'hésitez pas, ce moment est le vôtre. Avant cela, je voudrais, comme tout anniversaire, vous parler d'un cadeau que j'ai à vous faire. Pour les personnes qui ne sont pas membres encore, qui ne sont pas inscrites chez espacefk.com, la structure que nous avons créée, c'est qu'en allant sur notre site www.espacefk comme les initiales.com, c'est facile, le tout est attaché, vous avez 2 semaines de découverte pour vous permettre de mieux comprendre la manière avec laquelle nous travaillons avec la méthode Feldenkrais, puisque chaque semaine, je donne des cours en direct, comme je viens de le faire, et ces séances sont enregistrées et elles figurent ensuite dans votre espace adhérent, de sorte que vous pouvez à tout moment, j'ai bien dit à tout moment, c'est ouvert 24/7, avoir de disponibles des séances Feldenkrais que nous faisons, nous, en direct. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Sachez que au niveau de la pratique, j'ai de plus en plus de personnes qui utilisent ce que nous appelons la fonction replay, qui vous permet, si vous êtes en déplacement à l'autre bout du monde, d'avoir des cours quand vous voulez, également quand vous voulez, par rapport à votre propre emploi du temps.
Ça peut être un jeudi à 23 h, ça peut être un samedi matin à 7 h du matin si vous le souhaitez. Et ça, c'est vrai que c'est une proposition de valeur assez unique dans le cadre de cette pratique. Donc, j'aurai plaisir à vous offrir 2 semaines d'essai sur notre site. Vous vous connectez et vous avez un petit écran qui vous le propose. C'est gratuit, il n'y a pas de carte bleue à rentrer. Vous pouvez essayer pendant 2 semaines. Si après ça vous plaît, j'aurai vraiment plaisir à vous y accueillir d'une manière pérenne. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de petits mots. Merci Franck, j'avais justement mal au dos, c'était intéressant, bel hommage à ton père, merci, de la part d'Hélène. Hélène Robertson, merci beaucoup for letting me join class. OK, eh ben, vous êtes la bienvenue Hélène, également. Enke, merci pour cet anniversaire et ce cadeau. Ensuite, Emmanuel qui nous dit merci beaucoup Franck pour cette belle présentation et pour cette séance en dos du chat. Marie qui nous dit merci Franck, c'était génial. Fort, alors j'ai pas le prénom, mais merci, je respire davantage sous mes clavicules et mes omoplates. J'ai plus d'espace intérieur avec mes ancrages plus étendus sous chacun de mes pieds. Très bien. Et voilà. Donc, avez-vous Allez, ouvrez votre micro maintenant, c'est à vous. Je veux vous entendre. Moi, j'ai assez parlé, j'ai besoin de me reposer. Vous avez l'air tous anéantis avec le dos ce soir. Bonjour Franck, c'est Marie. Et franchement, c'était un très bon moment. Les yeux, c'est vraiment extraordinaire, en tout cas pour moi. Et ça m'a fait un bien fou. Et bon anniversaire. Et c'était un très bel hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Claudine et c'est la première fois que je participe avec vous. Alors d'abord, je trouve que c'est très beau l'hommage effectivement que vous rendez à votre père et qu'il repose en paix. Et puis, alors j'entendais parler de la méthode Feldenkrais, je croyais savoir ce que c'était et je m'aperçois que je ne savais pas du tout ce que c'était. Ouais. Et je suis positivement heureuse de cette découverte. Et je souhaiterais continuer. Très bien. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, Claudine, comme je viens de le dire, rendez-vous sur notre site espacefk.com. Oui. Et puis, peut-être que certains d'ailleurs qui sont membres pourraient dire aussi ce qu'ils en pensent, comment ça se passe. Voilà, comme ça, on pourrait en parler. Monique. Merci pour cet excellent déroulement de notre dos. Oui. Ce cordon aux vertèbres. Merci beaucoup. N'oubliez pas de fermer votre micro après être intervenu, par contre. Voilà. Je pense que je ne sais pas qui en entend. Voilà. Merci. Merci, Monique. Bonjour, Franck. Bonjour. Je voulais dire que moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le cours. Les 20 premières minutes ont été… je me sentais étrangère. Et puis, tout d'un coup, le clic s'est fait et j'ai pu me concentrer sur moi-même. Donc, je crois qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire bon, c'est fichu. Ça m'arrive rarement avec vous, hein, mais là, j'étais voilà, un peu étrangère, un peu hors du… Et puis tout d'un coup, voilà, ça c'est, j'étais contente parce que maintenant, je sens le dos plus souple. Je crois qu'au début, c'était cette raideur du dos qui me… Et puis, il y a peut-être une part aussi de déception. Je me disais, j'ai comme l'impression d'avoir régressé, j'ai le dos raide. Puis après, j'ai accepté, quoi. Je crois que c'était… voilà. Donc, je me suis dit, tant pis, ça ne reviendra, c'est pas grave. Alors, exactement, mais vous touchez le doigt, Catherine, sur quelque chose d'important. C'est vrai qu'en méthode Feldenkrais, si vous commencez par un jugement, vous avez toute possibilité de ne pas forcément être très content. Si par contre, vous acceptez de faire peu, de sentir des raideurs aussi, parce que ça fait partie des sensations, c'est le premier stade pour commencer à avancer.
c'est d'accepter la situation, d'observer la situation telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui. D'accord? Donc, je crois que c'est vraiment important voilà, de pouvoir juste observer la situation et se dire, tiens, à partir de là, donc comme je sais ça, je vais demander peu. Oui, mais j'ajoute que je suis un ancien prof, alors peut-être ça Oui. explique. Il Oui, faut toujours tout évaluer et puis quand on n'avance pas toujours en ligne droite, oui, oui, oui. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Quand on n'est pas dans les bonnes cases, c'est fichu. Ouais. Et ben Ouais. voilà. Donc, mais à la limite, je ne critique pas du tout mes collègues qui sont à l'éducation nationale. Hein. Simplement, c'est vrai que pour des profs de gym, de voir constamment sur chaque action, voir comment le ballon est envoyé, comment, etc. C'est pas du sport pour moi. Hein. C'est même pas de l'éducation physique, c'est rien du tout. Donc, c'est catastrophique. Et par contre, quand j'ai des collègues praticiens Feldenkrais qui sont également professeurs d'éducation physique qui proposent du Feldenkrais à leurs élèves, et ben souvent, c'est extraordinaire parce que les élèves adorent parce que justement, il n'y a pas de notes. Ouais. Voilà. Ouais. Hein. Et donc, comme il n'y a pas de notes, il y a que soi par rapport à soi-même. Donc, évitez de vouloir vous juger Je ou le vous sais. juger, hein, ou vous évaluer. Ah oui, le mot Oui, évaluer aussi. Le mot évaluer est très fort dans le langage de l'éducation nationale. non, mais ça fait un peu plus de 2 ans que je suis vos cours et je sais intellectuellement, enfin je sais intellectuellement, mais dans la pratique, quelquefois, la manie d'évaluer me reprend et je Oui, me dis, oui. Il y a les anciens réflexes. oui, Vous j'en voyez, sais rien. je dis anciens réflexes, je ne dis pas mauvais réflexes. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Alors, j'ai Denise qui nous dit, à la fin de la séance, découverte de la sensation de légèreté du corps et d'équilibre. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Bonjour Franck, merci. Entre les journées Feldenkrais France et vos propositions que je trouve très généreuses, moi je suis praticienne Feldenkrais et j'avais arrêté depuis le confinement les cours collectifs et là il y a 4 personnes autour de moi qui m'ont sollicité à la suite de Feldenkrais France et qui ont suivi votre leçon et je trouve cette générosité très chaleureuse et je vous en remercie beaucoup. Tout à fait. Ben, écoutez, Claude, c'est Claude. Oui, Votre nom, c'est Claude de la Badens. D'accord, ok. Alors, Claude, cette générosité, c'était aussi celle que partageait mon père. Voilà, je ne vous le cache pas. Et ce que vous me dites me fait bien plaisir. Et si ça peut vous donner un petit élan aussi pour vous, pour redémarrer les cours, etc. Je veux dire, je pense que toute la communauté Feldenkrais en a besoin. Et je voudrais juste vous dire ceci, c'est que vous n'êtes pas la seule à avoir eu des soucis dans la période que nous avons traversée. Tout le monde a été impacté, comme on dit. Voilà, tout le monde a subi des hauts et surtout des bas, hein, pas mal de choses un peu délicates. Donc franchement, allez-y, repréparez la rentrée, voilà, et ravi que d'autres personnes autour de vous aient pu y participer. Voilà, et vous allez pouvoir prendre soin d'elles maintenant. Voilà, alors je vous ai remis également dans le bouton de discussion la référence du site. Hein. C'est espace, le mot espace, ensuite la lettre F et la lettre K accolé.com, tout simplement. Alors, si vous ne vous souvenez plus du F et du K, en fait, ce sont mes initiales, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? N'hésitez pas.
voilà, des personnes dont ça pouvait être la première expérience aussi, pourquoi pas, hein, ou pas d'ailleurs. Voilà, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, moi je voudrais vous remercier de votre participation pour le 100e anniversaire de la naissance de mon père. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais imaginé depuis longtemps, que j'ai souhaité mettre ici un petit peu en forme avec vous, et je suis très content que nous ayons pu le faire et que ça soit basé sur l'échange. Voilà, ça m'enthousiasme particulièrement. Et puis, autre chose qui m'a aussi fait très, très plaisir, c'est que les informations circulaient sur les réseaux sociaux, et que ce soit sur Facebook, que ce soit sur également LinkedIn. Et sur LinkedIn, on a dépassé les 1600 impressions, c'est-à-dire les 1600 fois où cette information a été mise sur des comptes. Donc voilà, bon, c'est aussi une manière de réactiver la mémoire aujourd'hui qui est devenue importante, et ça ne se faisait qu'une fois, c'était aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous d'y avoir contribué par votre présence, qui m'a également fait chaud au cœur. J'aurai plaisir, bien entendu, à vous retrouver, comme nous le faisons très, très régulièrement, dans les cours sur notre plateforme espacefk.com. Alors, je dois vous signaler que dessus, vous allez trouver à la fois des cours d'une durée de 55 minutes, tout petit peu plus long peut-être que ceux qu'on a fait. On a également des bulles. Les bulles, ce sont de petits cours de 20 minutes que vous pouvez faire quand vous voulez. Voilà, ça c'est pour la disponibilité. Et puis, vous verrez que vous avez beaucoup de cours en stock qui vous permettront de les faire pendant l'été, quand vous le souhaiterez, gratuitement. Alors, les regardez pas, petit conseil, hein, comme une série sur Netflix. Faites-les un par un, laissez infuser, mais c'est pas fait pour être enchaîné et pour en faire 10 dans la journée. Voilà. Okay. Eh bien, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve ce dimanche pour les personnes qui sont membres, ou pour les personnes qui veulent nous rejoindre, donc avec cet essai, ce dimanche cours en direct à 9h30, et je vous dis à très bientôt. Excellente soirée à tous. Merci du fond du cœur. C'était aujourd'hui, et j'ai tenu à le partager avec vous. Merci. Merci encore. Merci encore. Merci beaucoup.